Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'on a acheté tellement de choses pendant notre voyage au Japon qu'on a dû acheter une troisième valise. Je me rappelle à quel point ça a été la galère ce moment d'ailleurs. Aujourd'hui je vais vous présenter juste une toute petite partie de ce que j'ai acheté pendant mon voyage. Je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté dans le quartier de Nakano. Le quartier de Nakano, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je mets le lien en barre d'infos. N'hésite pas à aller voir. Alors tout ce que j'ai acheté à Nakano se trouve dans cet énorme sac. Alors oui, il y a des objets un peu plus imposants que d'autres. C'est pour ça que le sac est aussi gros. On va dire ça comme ça. En fait à Nakano on y est allé 3 jours pendant notre séjour. On y est allé jeudi, le 3e jour où on était à Tokyo. Après on y est retourné le samedi. Donc en fait le jeudi on a fait du repérage. J'ai acheté 2-3 trucs parce que je me suis dit si ça y est plus après quand on revient je serais tellement dégoûtée. Et après le samedi on a vraiment fait tous les achats qu'on avait besoin. Et après on y est retourné la dernière semaine juste pour acheter 2-3 trucs. Voilà, des petites emplettes que nos proches avaient envie d'avoir. Et voilà, on n'y est pas resté très longtemps. Mais du coup on a passé l'après-midi entière le jeudi. On y a passé l'après-midi limite aussi entière le samedi il me semble. Donc du coup la première chose que je vais vous montrer, je me suis acheté des albums photos. Je les trouve vraiment très beaux. Donc voilà, c'est des petits albums photos. Donc là il y a Mickey et on voit Picsou. Donc voilà, c'est des albums photos, hein. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur, mais je les trouvais super beaux. Je les ai payés chacun 400 yens chacun, ça doit faire à peu près du 3 €. Et en fait je sais pas si vous allez voir, mais là il y a marqué Mickey Christmas 1983. Donc je suppose que ça doit faire référence à une sortie de dessin animé ou quelque chose. Dans celui-ci j'ai des petits autocollants, on dirait des petits timbres. Voilà, comme ça. Je trouve ça super joli, super sympa. Donc j'en ai acheté beaucoup, en fait je les ai tous achetés. Je les ai tous achetés, je les ai vus, j'aimais trop. Celui-là je le trouvais trop beau aussi. J'aimais trop. Voilà, rien de spécial hein, comme je vous l'ai dit à l'intérieur. Mais non, c'était trop beau. Je les ai vraiment tous achetés. En fait au début j'en ai acheté un, après j'y suis retournée et je les ai tous achetés. Donc voilà, comme ça. Donc écoutez, tous pareil hein. Et comme vous pouvez voir à chaque fois on a une date différente sur chaque album. Donc je pense que la collection en fait doit y avoir un album par année. Ouais, pareil là on a des petits autocollants. Super sympa. Je sais pas du tout si je vais mettre des photos à l'intérieur. Parce que, enfin je sais pas, pareil, petite date, parce que franchement ils sont super beaux, c'est des objets de collection hein. Donc j'ai pas trop envie de mettre des photos à l'intérieur, j'ai envie de les laisser telles quelles. Vous allez me dire mais c'est complètement débile de faire ça Gwendoline, pourquoi t'achètes des albums photos si c'est pas pour mettre des photos à l'intérieur? Dans ma vidéo sur Nakano, je vous avais dit que les peluches Pokémon ne coûtaient pas très cher et du coup je me suis acheté un Pikachu avec un petit bébé Pikachu. Voilà, il est très beau, je l'ai payé 1000 yens donc ça fait à peu près 8 € quelque chose. Donc voilà, il est vraiment trop mignon et ça coûtait pas du tout cher. Je vous avais dit que j'avais acheté un petit Totoro, que je l'avais payé extrêmement cher parce que j'avais absolument pas regardé le prix quand je l'ai pris. En fait, il coûtait 1944 yens. Voilà, et c'est un petit Totoro, enfin c'est un des amis de Totoro dans le film Mon voisin Totoro, dans le Ghibli. Je le trouve trop mignon. Mais alors attendez, 1944, bah ça fait un peu moins de 16 €. Voilà, mais ça fait 16 € quand même. Une toute petite peluche. J'ai vraiment pas regardé le prix. En fait j'ai regardé le prix d'autres objets, je trouvais ça pas cher et je me suis fait avoir en fait. À un moment dans la vidéo je vous montre le chat de Kiki la petite sorcière en sac et je vous disais que le sac était tellement bien fait et en fait bah j'ai craqué. C'est le chat de Kiki la petite sorcière. Il est tellement beau. Donc c'est un sac à dos. Puis, alors après vous pouvez juste ranger votre téléphone à l'intérieur, hein, c'est tellement petit. Il est tellement bien fait. Par contre je l'ai payé 5184 yens.
Voilà, donc je vous mettrai le prix en euros en bas parce que j'ai pas envie de réfléchir au prix en euros que ça fait. Mais il est tellement beau, je suis tellement contente. Et en plus, je l'avais vu dans une vidéo, en fait il y avait une anglaise qui a fait une vidéo sur le quartier Nakano. Et elle montrait le chat et je l'ai. Du coup je suis contente. Mais il est trop mignon. Non mais il est trop bien fait. Non il est trop beau. Il faut regarder le film. Si vous regardez le film, vous allez comprendre pourquoi j'avais tellement envie de l'avoir. Regardez le film. Voilà, regardez le film. Vous êtes obligés. Dans le même magasin, j'ai trouvé des cartes postales sur les films Ghibli. Je les ai payées 162 yens, ça doit faire à peu près moins d'1,50€, quelque chose comme ça. J'ai pris une carte postale sur le film La Princesse Mononoke, qui est comme ça. Ensuite, j'ai pris une carte postale sur le voyage de Chihiro. J'ai pris une carte postale de Nausicaa. Je sais pas si je le prononce très bien, j'ai vu le film, c'était génial. J'ai pris une carte postale sur Totoro, mon voisin Totoro. Sur Kiki la petite sorcière, bien sûr. Ponyo, que j'ai adoré aussi. Et sur Porco Rosso, celui-ci on l'a pas encore vu. Mais on voudrait bien le voir très prochainement. Comme je vous avais montré aussi dans la vidéo, il y avait énormément de porte-clés en tout genre dans les magasins. J'ai pris un petit porte-clés Dragon Ball ou Dragon Ball Z, je ne sais plus, pour mon cousin, que je ne lui ai toujours pas donné d'ailleurs. Il faudrait que je lui donne avant qu'il voit la vidéo, mais je pense qu'il va voir la vidéo avant. Et mon copain m'a offert 2 porte-clés de Rémi. Alors en fait, de Rémi, c'était un dessin animé que je regardais énormément quand j'étais petite. C'est l'histoire d'une petite sorcière et de ses 3 amies sorcières également. Et donc du coup, il m'a offert Dorémy. Voilà. Par contre, le porte-clés, vous voyez comment il est petit. Et écoutez, 800 yens, sachant que 1000 yens, ça fait 8€. Donc ouais, ça faisait genre, je sais pas, ouais 6€, un truc, quelque chose comme ça. Je trouve ça très cher pour la taille du porte-clés. Et 700 yens pour la sorcière transformée en grenouille dans Dorémy. Dans la même boutique où j'ai acheté les peluches et les cartes postales, j'ai acheté une... Dans la même boutique où j'ai acheté les peluches et les cartes postales, j'ai aussi acheté une petite serviette brodée Totoro pour mon neveu. Des petites serviettes comme ça, vous pouvez en trouver vraiment dans toutes les boutiques, un peu partout, dans tous les quartiers. Je sais pas du tout pourquoi est-ce qu'ils ont tellement la folie des serviettes là-bas. J'ai pas trop bien compris. Et j'ai aussi acheté un pins pour ma soeur, un pins Mickey que je vais vous mettre juste ici, et une étoile de shérif dingo pour mon neveu d'ailleurs, il était super fan. Ensuite pour moi je me suis acheté des pins et c'est assez bizarre parce que je suis pas du tout fan des pins en général, mais là j'ai craqué sur un pins du génie d'Aladin. D'ailleurs ce pins je l'ai retrouvé à Tokyo Disney Sea, mais je l'ai acheté à Nakano du coup. J'ai trouvé également un pins dingo comme ceci. J'ai acheté un pins Donald et j'ai acheté un petit pins plutôt bébé qui est trop chou. Je crois que c'est mon préféré. Étant donné que Nakano c'est le temple de la figurine, je me suis acheté des figurines dont je ne faisais absolument pas collection avant. C'était très bien comme ça, mais j'ai craqué quand je les ai vus. Du coup je vais vous les montrer. On va commencer par Alice au pays des merveilles. Alors Alice elle a son petit nœud à cheveux, la petite fiole dans la main. On voit bien ses jolis yeux bleus. Je trouve que les détails sont dingues. Il y a le petit effet au vent de la robe, les petites chaussures. J'aime vraiment les détails de ces figurines. Il y a beaucoup plus de détails sur ces figurines là que sur les Funko Pop, bien que je sois fan de Funko Pop. Je la trouve tellement jolie. Deuxième figurine, on a Réponse. Donc pareil, la robe super bien faite. Elle est pieds nus. Puis elle a toutes les fleurs dans sa tresse. C'est super joli. Elle est trop belle. On a Jasmine en version mariée. Donc avec les fleurs et le voile dans les cheveux. Vous avez tous les bijoux. Elle est tellement jolie. La robe super canon. Il y a des détails, j'aime tellement. C'est tellement beau. Et en fait, comme vous pouvez voir, là le socle il est blanc. Donc en fait vous avez plusieurs catégories de figurines. Vous avez avec les socles noirs où c'est des figurines où elles sont en mode normal.
Vous avez avec les socles blancs où elles sont en robe de mariée et vous avez une autre catégorie de figurines où elles sont assises et c'est complètement différent. Alors j'en ai pris une seule, j'en ai acheté une seule de celle-ci. Je vais vous la montrer, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous avez une collection qui se présente comme ceci. Donc vous avez la petite soucoupe, donc ça fait un peu style assiette de thé, assiette petit gâteau, voilà. Donc vous avez les jambes qui sont quand même là sur la figurine. Elle est assise et elle a le gâteau, la tarte, enfin la tourte aux pommes qu'elle a faite pour les 7 nains. Et c'est quand elle rencontre la méchante sorcière. Et donc en fait vous les avez chacune assises dans une petite assiette comme ceci. Et elles ont un peu les cheveux décolorés, vous voyez. Et elles tiennent chacune un objet qui fait référence au film respectif en fait. Donc voilà, donc les cheveux décolorés, le petit nœud, voilà les petits détails, la robe. Elle est très jolie, moi je trouvais qu'en version normale, il y a certaines figurines, elles étaient vraiment, enfin les couleurs étaient vraiment flashy, beaucoup trop flashy pour moi. J'aimais pas du tout, alors que là comme ça, c'est beaucoup plus sobre et je trouve ça tellement beau. Ensuite on a Belle en robe de bal, elle est super jolie, il y a la coiffure comme ça. Les petites boucles d'oreilles, les détails sur la robe, j'aime tellement. Voilà, la jolie robe, tous les détails. Vous avez les petits pieds en dessous, ils n'ont pas oublié de les mettre. Voilà, et en fait si vous remarquez, les cheveux c'est en façon un peu décolorée. En fait vous avez une version où elle a vraiment les cheveux marrons et la robe est limite jaune fluo. Enfin, j'exagère un peu mais c'est beaucoup trop flashy. Je préfère vraiment en version sobre. Après je suppose que certains préfèrent en version normale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez la version normale ou celle un peu plus décolorée. Moi je préfère vraiment celle-ci, je la trouve vraiment plus jolie. On a Mulan, donc Mulan avec sa petite fleur dans les cheveux, enfin son petit peigne, on voit bien que c'est un petit peigne. Voilà, avec ses cheveux pas encore coupés et puis la super jolie robe quoi. Et on a le socle noir, donc c'est bien la collection normale, enfin la collection de base en fait. Ensuite j'ai pris une figurine de One Piece, donc j'ai pris Boa. Donc elle est comme ceci, avec ses boucles d'oreilles et puis sa petite robe fendue sur le côté. Je l'ai trouvée super jolie. Je ne l'ai pas payée cher et du coup je me suis dit pourquoi pas. Elle est canon. J'aime beaucoup. Pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter 4 figurines Q-Pockets que j'ai achetées sur un coup de cœur, un coup de tête. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les personnages, je les connais absolument pas. Ça vient d'un jeu vidéo ou un jeu de téléphone au Japon. Je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Je les trouvais trop kawaii, trop mignonnes. J'avais trop envie de les avoir. Ça me faisait un peu penser à Sailor Moon, bien que Sailor Moon c'est incomparable et que les costumes ça correspond absolument pas. Mais bref, il doit y avoir à peu près 5 ou 6 personnages, j'en ai pris 4, j'ai pris les plus jolis, voilà, et en fait elles existent en 2 façons, donc soit avec les cheveux brillants comme j'ai pris, ou alors avec les cheveux mat, mais en mat c'était horrible, ça faisait des cheveux fluo aussi, mais ça faisait vraiment très laid, donc du coup j'ai pris en format brillant en fait, et donc du coup je vais vous les présenter, je ne sais pas leur nom. Mais je vais vous les montrer. Si jamais vous connaissez leur nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai cherché et tout ce que j'ai trouvé c'était des articles en japonais et je ne lis pas le japonais. Donc si jamais vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, on va commencer avec la première qui est comme ceci. Elle a les cheveux roses, en effet, brillants. Elle a des petites fleurs, des petits nœuds dans les cheveux. Voilà, elle a une petite tenue assez girly, assez... ouais, un peu froufrou. Assez sympa et elle a des grosses chaussures. Voilà, avec des chaussettes apparentes. Là, normalement, il y a un petit trou pour pouvoir mettre une barre pour pouvoir la faire tenir. Parce qu'avec sa grosse tête, c'est un petit peu compliqué de la faire tenir. Mais finalement, elle tient très bien sans. Et je la trouve canon. Ensuite, on en a une deuxième, donc pareil, les cheveux brillants, super jolis, un petit nœud avec une fleur dans les cheveux, tout pareil, les cheveux bleus, et puis voilà quoi, le petit costume bleu, blanc, super mignon, super girly, elle a un petit sac rose sur le côté,
Des grosses chaussures pareilles. Et puis elle a aussi, on peut mettre une barre pour la faire tenir, mais elle tient très bien sans. Donc voilà, mais elle est canon. Je la trouve tellement jolie. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ensuite, on en a une toute blonde avec les cheveux, je sais pas trop comment expliquer sa coiffure en fait, avec des petites barrettes comme ça. Elle me fait un peu penser à Stella dans les Winx, bien que Stella pareil est incomparable, enfin tout ce que vous voulez, mais voilà, elle me faisait penser un petit peu à ça. Toujours un très joli costume, c'est très mignon tout ça, c'est très fifi hein. Donc voilà, super jolie, je la trouve super jolie. Et pour finir, on a celle-ci qui a une chevelure violette très imposante. Elle a pareil des petites barrettes, des petites fleurs, je sais pas trop. Une petite fleur au milieu. Voilà. Donc elle a de très jolis cheveux. Très jolis. Avec les petits nœuds roses derrière. Et puis une super tenue, pareil. Toujours très girly, hein. Avec les petites chaussures. Et je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je suis pas déçue de ces achats. Au début je me suis dit, tu les connais pas, donc peut-être que tu vas être déçue. Et au final, plus je les regarde et moins je suis déçue. Je les ai payés un petit peu cher, j'ai dû les payer ouais, 15 €, enfin le prix normal en fait des figurines comme ça. Sachant que je les ai trouvées dans des book-off dans d'autres quartiers pour beaucoup moins cher. Je les ai trouvées à moitié prix, je les ai trouvées pour moins de 8 €. Mais ça c'est le jeu en fait, c'est pour ça il faut faire très attention, il faut bien regarder tous les magasins et puis il faut pas hésiter à repasser dans des magasins et puis regarder un peu partout, repasser dans des magasins etc. pour vraiment trouver la meilleure offre. Mais bon, je suis pas déçue, elles me plaisent beaucoup et je suis extrêmement contente de mes achats. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, pouce bleu, commentaire si t'en as envie et puis je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le Japon.